Donc, moi, j'y vais. Je vous rappelle que la médiatrice et la bissectrice, nos deux constructions d'aujourd'hui sont de la révision. Alors, je vais y aller pas à pas avec vous pour vous rappeler, parce que ça fait longtemps. Donc, la médiatrice, c'était la méthode du poisson. Donc, les trois médiatrices des côtés d'un triangle se rencontrent en un point situé à égale distance des sommets du triangle. Ce point est le centre du cercle à l'extérieur du triangle, passant par ses sommets. Donc, le but, c'est de tracer au moins deux médiatrices pour trouver le point d'intersection. Ce point d'intersection-là, ça va être le centre du cercle qui passe par ABC. Puis à la fin, on tentera de tracer notre cercle. Si vous avez bien fait vos médiatrices de façon précise, votre cercle va parfaitement passer par ABC. Si vous avez manqué un petit peu de précision à une étape ou l'autre, ça se peut qu'il y ait une petite marge d'erreur. C'est votre défi, donc soyez précis. Alors, disons qu'on va faire la médiatrice du côté BC pour commencer. Donc, vous vous rappelez, on devait piquer sur B. Soyez précis quand vous piquez sur votre sommet. Et rappelez-vous, on devait ouvrir à quelle grandeur comparé à notre segment? Plus grand que quoi? Bravo à ceux qui s'en rappellent, c'est plus grand que la moitié. Disons que la moitié est à peu près là, qu'on ouvre un petit peu plus grand. Et on devait tracer un premier demi-cercle. Là, ce qui est important, c'est de conserver la même grandeur, la même ouverture pour aller piquer sur l'autre sommet et tracer notre autre demi-cercle. Là, vous allez peut-être me dire, Madame, mon poisson, il n'est pas du tout la même grosseur que le vôtre. Ça, c'est parce qu'on n'avait pas la même ouverture. Mais ça ne changera rien, ça va fonctionner pareil. Moi, j'avais pris vraiment juste un petit peu plus grand que la moitié. C'est pour ça que mon poisson est petit. Donc là, tout ce qui nous restait à faire, si vous en rappelez, c'était de relier nos deux extrémités du poisson à l'aide de la règle. Pensez-y, il faut le faire longue parce que une médiatrice, c'est une droite. Il faut qu'elle soit vraiment précise, qu'elle passe vraiment par les extrémités de notre poisson de façon vraiment précise. Là, si on arrête là, on perd des points. Pourquoi? Parce qu'il nous manque des traces. La médiatrice, elle coupait comment notre segment? Il y a deux conditions. Elle coupait au milieu, bravo à ceux qui l'ont, et de façon perpendiculaire, bravo à ceux qui l'ont. Donc, pour montrer qu'elle coupe au milieu, vous vous rappelez, on faisait deux petits traits, peu importe l'endroit. Pour montrer que c'était perpendiculaire, on faisait un petit carré ici, soit à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Là, il me manquera encore un point. Pourquoi? Parce qu'il me manque une lettre. S pour symétrie, vous vous rappelez? Donc, la première médiatrice est terminée. On va en faire une autre. Là, on a le choix soit AC ou soit le côté AB. Tiens, moi, je vais prendre AB. Prenons tous le même, là, ça va être plus facile de se suivre. Donc, on pique sur B. J'ouvre plus grand que la moitié. À peu près, bon, un petit peu plus grand, tiens, comme ça. Et là, on va les faire. On peut changer de couleur si vous voulez passer avec des surligneurs par-dessus vos cercles, vos anciens cercles pour ne pas vous mélanger, vous pouvez. Moi, j'ai changé de couleur de crayon. C'est plus facile pour moi. On garde la même ouverture, on va piquer sur A. Soyez précis quand vous piquez sur votre sommet. On fait le deuxième demi-cercle. Voici mon poisson qui vient d'apparaître. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller relier les extrémités du deuxième poisson. Faites-la longue, votre médiatrice, parce qu'elle doit aller croiser l'autre. Donc, vous voyez, les deux lignes bleues se croisent, c'est ce qu'on voulait. Est-ce que ma ligne bleue passe vraiment par mes extrémités? Oui. Si je veux tous mes points, qu'est-ce qui manque? Il manque les traces. Donc, je vais faire cette fois-ci deux traits à gauche, deux traits à droite. Pourquoi deux traits? Pour aller différencier de la mesure de la première. Ce n'est pas nécessairement les mêmes mesures que la première. On va faire aussi un petit carré.
soit à gauche ou à droite, pas d'importance. Et on va aller la noter par S. Parfois, vous allez voir dans certains manuels que c'est marqué S1, S2 pour les différencier. Moi, je ne demande pas tant que ça. Donc là, il nous resterait juste à tracer le fameux cercle qui passe par nos ABC, nos sommets ABC. Ça serait le centre du cercle. Si vous avez été précis, ça va fonctionner. Moi-même, je ne sais pas si je vais le réussir parce que c'est difficile vraiment de le réussir parfaitement. Parce que vous pouvez le tester, mais vous n'êtes pas obligé, OK? Vous pouvez seulement regarder ici si vous voulez. On va voir si la madame a bien fait son travail. Donc là, il faut que j'ouvre mon compas de sorte à mettre la mine ici sur mon sommet. Mais là, je ne vois pas tout à fait si je suis ouais, la mine est sur mon sommet C. J'ai bien piqué sur mon centre. Donc là, c'est le test ultime. Roulement de tambour. Rrr. Oh! Oh, oh, oh! La madame est contente. Donc bon, il y a un petit millimètre là, mais chut, on n'en parle pas. Alors voilà, en secondaire 2, si on vous demande de tracer le cercle passant par 3 sommets, c'est ce que vous devez faire. Vous devez faire 2 médiatrices minimum. Voilà.